Nous pensons tous connaître les Indiens, les Peaux-Rouges. Mais en fait, nos connaissances réelles sont limitées. Même leur nom est faux. Christophe Colomb, en découvrant l'Amérique, pensait être en Inde. Et c'est ainsi qu'il a nommé les habitants de cette terre les Indiens. Il existe au Canada quelques réserves d'Indiens. Marco, qui habite à Montréal, vient rendre visite à sa sœur, qui s'est installée dans une de ces réserves. Quel plaisir de te voir, petite sœur. Tu m'as longuement décrit cette réserve, mais il est impossible de saisir la beauté de ces lieux sans les voir. Oui, c'est très beau, mais nous avons encore beaucoup de problèmes à surmonter. Presque toutes les terres cultivables sont la propriété de ranchs privés et il ne nous reste que des terres boueuses incultivables. De quoi vivent les familles ici? Toi, tu enseignes à l'école locale, mais les autres? Beaucoup doivent travailler à l'extérieur. Nous pensons que les conditions vont s'améliorer. Le Canada a beaucoup évolué ces dernières années par rapport aux droits accordés à la population indienne. Le Canada, tu le sais bien, est un pays où les différences culturelles et sociales sont nombreuses. Pense à la province du Québec. À l'origine, cette province était le territoire des Indiens. Aujourd'hui, le Québec est en majorité francophone. 7 millions de gens parlent et vivent en français, entourés par 250 millions d'anglophones. Au Québec, tout est double. Les langues, les drapeaux, les journaux, les affichages sont dans les deux langues, le français et l'anglais. Les Québécois sont peut-être les Indiens de demain. C'est pour cette raison qu'ils défendent avec beaucoup de détermination leurs origines. J'admire ton courage. Moi, j'ai complètement adopté la vie moderne canadienne en renonçant à mes origines.